Voici maintenant le nouveau film du réalisateur de La La Land, First Man, qui sera en salle demain. Damien Chazelle y retrouve Ryan Gosling, à qui il a confié le rôle de Neil Armstrong, l'astronaute américain embarqué dans un voyage incroyable vers la Lune en 1969. Un biopic qui a fait sensation au Festival de Venise et qui pourrait bien valoir à l'acteur une nomination aux Oscars. Alexandra Roux est revenue avec le réalisateur sur la figure du héros. Neil, tout le monde est du même avis. On veut que vous soyez aux commandes. Vous allez sur la Lune. Le jeune prodige franco-américain Damien Chazelle, réalisateur de La La Land et de Whiplash, s'attaque à la conquête spatiale. Dans First Man, il raconte l'histoire du premier homme qui a marché sur la Lune. Et celui qui enfile la combinaison de Neil Armstrong, c'est Ryan Gosling. Nous ne prévoyons rien d'autre qu'une réussite sur ce vol. Dans le phénomène La La Land, Mia et Sébastien voulaient devenir des stars. Le jeune Andrew, dans Whiplash, lui, s'époumonait pour être un batteur d'exception. Mais qu'est-ce qui motive invariablement les héros du réalisateur ? C'est des rêveurs, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a toujours des rêves. Ici, c'est pas un rêve artistique, mais c'est quand même un rêve assez fantastique, quoi, de marcher sur la Lune, et assez poétique. Et pour moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est à quel point c'est difficile parfois de la poursuite d'un rêve, la poursuite d'un objectif, tous les douleurs qui viennent avec parfois. C'est ça qui me fascine. Et ce n'est pas un hasard si ces rêveurs sont américains. Parfois, on dit le rêve américain et on pense à quelque chose de presque facile. On pense ah oui, si on le veut, ça se passe comme ça et on peut tout faire et sans faille. Alors que c'est pas ça. C'est un rêve personnel mais aussi collectif qu'a accompli Neil Armstrong. Mais au-delà du héros, Chazelle nous dresse le portrait d'un homme méconnu. C'était quelqu'un qui cachait beaucoup, qui avait des émotions, des pensées profondes, mais qui les cachait, qui les gardait comme ça. Il était très rentré là-dedans, très taciturne. Et je trouve ça, pour moi personnellement, je trouve ça assez poétique, assez beau. Damien m'a expliqué qu'il était important que j'aille chercher l'homme derrière le mythe. Et ses liens familiaux au-delà de l'exploit. Il fallait raconter l'histoire personnelle de Neil Armstrong, au-delà de cette mission extraordinaire. Et pour rendre compte de ce qui se passe dans la tête et dans le corps, souvent malmené de cet astronaute hors du commun, le réalisateur choisit une mise en scène très subjective. Parfois, c'est subjectif physiquement, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'il voit, on entend ce qu'il entend dans les navettes et sur la Lune, tout ça. Mais sinon, il fallait trouver un style subjectif émotionnellement, métaphoriquement, c'est-à-dire que la musique, la mise en scène et tout ça, il fallait que tout illumine ce qui est là-dedans, ce qui est dedans Neil Armstrong. Pour incarner tour à tour deux de ses héros, Ryan Gosling est le client parfait pour Chazelle. Avec l'acteur, il dessine des personnages réalistes. Il aime que j'incarne le côté personnel de ses héros, ce qu'ils ressentent à l'intérieur, tout en poursuivant toujours leurs rêves. Artistiquement, Ryan et Damien ont des échanges très riches. Ils partagent les mêmes buts, ont un style en commun, tout en aimant le naturalisme et le réalisme. C'est une relation presque organique. Damien Chazelle a grandi avec des héros traditionnels comme James Bond ou Batman. Mais ceux qui ont nourri son cinéma, ce sont des héros beaucoup plus ordinaires. Adolescent, et je commençais à regarder, par exemple, la Nouvelle Vague, les films de Truffaut et de Godard et Rivette et tout ça. Je suis tombé un peu amoureux des personnages dans ces films-là. J'avais l'impression que c'était pas des personnages, en fait, que c'était des êtres humains, des gens normaux. Si c'est Belmondo dans À bout de souffle ou Anna Karenina dans Vivre sa vie. Donc pour moi, c'est un peu ça l'enjeu, l'objectif dans le cinéma, c'est de, même si on fait une fiction, de trouver quelque chose de vrai. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, chérie. Ton père va aller sur la Lune.